Salut, si je ne me trompe pas, on est en direct. Faites-nous signe dans les commentaires pour nous donner signe de vie. Et pour ceux qui nous écoutent en replay, prenez le temps de nous faire acte de présence parce que on aime ça, savoir à qui on parle. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. On va s'assurer d'y répondre tout au long du webinaire ou à la fin, si ce n'est pas répondu durant. Donc, bienvenue à tous pour le webinaire de la retraite Slowpreneur Month à Bali, un rendez-vous annuel, un incubateur pour entrepreneurs conscients, des entrepreneurs passionnés et visionnaires ou des professionnels qui veulent se reconvertir dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est aussi un webinaire pour nous aider de passer du rêveur au créateur. OK? Parce que pour plein de monde, mais Isa, comment tu fais pour passer un mois en mode slowpreneur à Bali? Qui peut se permettre ça? Donc, je veux juste que vous compreniez que pour passer du rêveur au créateur, il faut juste penser qu'un rêve avec une date, ça devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes, ça devient un plan. Puis un plan soutenu par plein d'actions, ça devient la nouvelle réalité. Et je suis accompagnée de merveilleuses femmes aujourd'hui qui m'ont fait confiance dans leur accompagnement, qui sont venues à leur retraite l'année passée et qui ont fait mes programmes d'accompagnement et sont là pour partager leur propre histoire à eux de comment ils sont passés du rêveur au créateur. Parce que pour eux aussi, ça semblait un peu impossible, tout ça. Ils m'ont fait confiance dans leur accompagnement. Et je suis tellement fière de ces femmes que j'accompagne. Elles sont aussi mes enseignantes. Dans nos programmes de coaching, on fait beaucoup de co-développement, puis c'est vraiment l'intelligence collective, le co-développement, et tout le monde est un enseignant et on s'élève ensemble. Et c'est notre intelligence collective qui nous permet la lenteur réfléchie et c'est cette lenteur réfléchie-là qui nous permet la durabilité dans le temps. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là. J'aimerais ça avoir des petits signes de vie, là. On est-tu vraiment en live? Est-ce que vous voyez? Oui, OK. Salut Vicky. Oui, Il faut que j'enlève mon petit son. OK. Bon. Tout ça, là, je vois plein de petits yeux nous écouter, mais ne pas donner signe de vie. Un petit coucou en commentaire. On veut savoir qui est là. Dites-nous au moins un petit bonjour. Donc, la retraite Bali Slowpreneur Month a toujours lieu au mois d'avril, donc du 1er au 30 avril 2024, le prochain. Mais comme je vous dis, c'est un rendez-vous annuel. Fait qu'au courant de la journée du webinaire aujourd'hui, on va comme jaser avec les belles femmes qui sont là, qui l'ont déjà expérimenté ou qui s'en viennent l'expérimenter ou qui sont déjà dans mes programmes d'accompagnement. On va aussi parler d'une promo spéciale que je vous délivre juste vers la fin du webinaire, d'une valeur de 6 000 $ en bonus. Je vais vous parler des différents plans possibles de financement, les peurs, le déroulement aussi de la retraite. 4 semaines de transformation, ça va être quoi? Create, première semaine, décharge, deuxième semaine, create, où ce qu'on va être vraiment dans la création, la vision, le rêve. La troisième semaine, build, dans la construction de la vision. Et la semaine 4, ça va être brand, sorry. Décharge, create, build, brand. Brand, c'est la manifestation. C'est l'incarné qui nous sommes. Et il y a tout un processus que je vais aller plus en profondeur tantôt, mais au moins, vous avez un petit peu l'idée de où on s'en va aujourd'hui. Alors, la vraie question, c'est que pour ceux qui nous écoutent, là, mettez en commentaire. Pour moi, c'est possible, je suis intéressée, puis je pense de pouvoir peut-être venir cette année. Pour moi, c'est encore impossible, mais j'ai hâte de vous entendre, voir comment ça pourrait devenir possible dans un plan à moyen long terme. Écrivez-nous ça dans le chat. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, je suis accompagnée de Annick, qui, ça fait plus de 6 mois qu'elle est dans mon processus Create Yourself, qui est photographe et créatrice de contenu. Annick, elle sera notre photographe et notre créatrice de contenu officielle pour la 2e édition du Slowpreneur Month. Toutes mes félicitations. Annick, pour toi, ça devait être quand même impossible. Tu sais, comment que le programme, comment on a pu t'aider dans l'intelligence collective puis dans tout le programme que je fais pour que
ça devient possible pour toi? Oui, ben mon micro est bien mis. Ouais, OK. En fait, c'est ça, moi, j'ai embarqué dans l'aventure vraiment comme spontanément parce que les valeurs que tu dégageais rejoignaient vraiment beaucoup les miennes. Puis j'étais un peu overwhelmed par mon entrepreneuriat et ma vie en général, de trouver de l'équilibre dans tout ça. Mais c'est sûr que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, bon, moi, je suis maman monoparentale aussi. Fait que côté budget et tout ça, c'était comme, tu sais, je le sentais vraiment comme, OK, genre, c'est comme un investissement que je dois faire, mais je le filais vraiment positivement. Fait que j'ai embarqué en mode économique. Pour commencer, puis en me disant, bon, mais je vais aller voir ce que je peux trouver dans cette cohorte-là. Puis vraiment, ça n'a pas été long que j'ai vu l'impact positif de la cohorte parce que dans le fond, même là, maintenant, c'est plus comme une famille, si on veut, puis de juste comme co-créer, tu sais, j'ai déjà co-créé avec plusieurs personnes dans la cohorte alors que ça fait 6 mois. 6 mois, ouais. Vous êtes mes bébés, je calcule le nombre de mois. Et ça fait 6 mois que je suis embarquée. Puis, tu sais, déjà, après le premier mois, j'avais fait une publication, puis là, ça l'a embarqué. Puis là, tu sais, j'ai pu collaborer avec quelqu'un, j'ai pu créer. Puis là, avec toi aussi, quand on est allé faire, je suis allée photographier, faire du contenu pour la journée au spa. Ah, oui. Comme spa. Fait que là, après ça, d'être dans cette énergie-là de slowpreneuriat, mais aussi de co-création, justement, puis de justement que tout le monde s'élève. Puis, fait que moi, depuis le début du processus, ça va juste comme tout le temps en augmentant. Puis là, ben, j'ai augmenté de niveau aussi. Euh, donc, je suis maintenant dans un niveau plus élevé. Puis, c'est ça, tu sais, sur mon vision board l'année passée, j'avais voyagé pour le travail. Yeah! Puis j'avais différents pays, puis il y avait Bali. Puis tu sais, je me rappelle le mettre sur mon vision board puis faire comme OK, Annie, genre, tu vois loin, là. That's a big dream. Puis, ben, tu vois, là, en avril, grâce à la co-création, puis au empowerment, tout le monde ensemble, ben, je vais être à Bali pour le travail. Magnifique. Fait que Merci pour ton beau partage. Tu vois, passer de on peut overwhelm, c'est pas dans mes moyens et tout ça. Puis là, finalement, il y a plein de co-créations qui font que c'est possible pour toi. Donc, félicitations. On a aussi Julie Tantra, ça fait 8 mois qu'elle est dans le programme Create Yourself. Elle fait le volet personnel et professionnel. Elle est coach et leader en Tao et Tantra. C'est une femme qui m'inspire. C'est aussi tout le monde est un enseignant dans les programmes dans nos programmes. C'est aussi une enseignante pour moi et elle sera une personne clé tout au long du Slowpreneur Month. Tous les matins, on aura des séances de reconnexion à notre corps pour habiter notre corps, reconnecter au plaisir, passer de la pression au plaisir avec Julie Tantra, que ça fait 8 mois qu'il me fait confiance dans ses accompagnements personnels et professionnels et qui sera avec nous pendant un mois. Salut Julie! Salut Isabelle, merci pour ta belle présentation. Oui, effectivement, moi aussi, je suis comme hyper excitée. Pour moi aussi, comme Annick, c'est un rêve qui se réalise. Moi, je l'avais mis sur mon vision board en 2020, puis j'avais écrit Bali 2021 avec des photos. Et en 2021 est arrivé ce qui est arrivé. Mais finalement, ça va être en 2024. Alors, avec un peu de patience, avec de la foi en moi-même et en l'univers, tu vois, c'est un de mes rêves que je vais pouvoir mettre un cochet dessus, check, et encore plus, si ça devient un rendez-vous annuel, alors là, c'est l'apothéose de l'abondance et de la réalisation personnelle, professionnelle. Alors, je suis vraiment plus qu'excitée. Je suis aux anges. Je suis vraiment en pleine gratitude.
Magnifique. Puis comment est-ce que le programme Create Yourself et toute notre façon de fonctionner t'a aidé dans l'accomplissement du rêveur au créateur, dans le fond, que c'était des choses qui sont sur notre vision board ou qui nous semblent tellement impossibles, qui ne sont pas encore sur le vision board. Comment tu pourrais inspirer les gens à ce qu'ils commencent à le mettre sur leur vision board et peut-être, éventuellement, si ce n'est pas cette année, peut-être de faire le programme Create Yourself avec nous un an avant ou un an et demi ou avant de s'y rendre. C'est quoi, toi, qu'est-ce qui t'a aidé concrètement dans nos accompagnements qui pourrait inspirer les autres dans leurs besoins actuels? Moi, personnellement, c'est le volet Build Yourself. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. J'enseigne les émotions, la libération, toutes ces affaires-là. Cette partie-là, ça m'a fait réaliser, dans le fond, à quel point c'était bien ancré, acquis, mais la partie Build Yourself, moi, j'avais besoin vraiment beaucoup de ton support au niveau professionnel. C'est là où mes piliers sont vraiment pas trop solides. Je sais pas où je m'en vais avec ça. Pour moi, parfois, très souvent, la technologie, c'est comme du chinois. Puis là, je viens bloquer avec une petite affaire. Puis là, je t'appelle, je te texte, puis pouf, tu me règles ça comme ça. Puis là, enfin, ça va de l'avant. Pour moi, c'était vraiment... il y a une grosse différence dans ma business depuis qu'on a commencé ensemble, en plus au mois de juin. Là, il y a plein de choses qui se sont mises en branle, mais c'est encore en phase de germination, là. Mais là, bientôt, là, il y a un petit truc qui va sortir de la terre, qui va germer, qui va fleurir. Il y a un arbre qui va pousser de ça, je ne sais pas quoi. Mais j'ai vraiment le sentiment que je suis en train de solidifier les bases de ma business pour prendre de l'expansion. Chose que je n'étais pas capable avant parce que je manquais de structure. Ouais, chaque nouveau programme que je voulais lancer, chaque nouvel accompagnement, chaque truc que je voulais créer, c'était pas assis sur une base solide. Là, je sens qu'avec toi, puis aussi avec les personnes ressources que tu m'as trouvées, que là, je suis assise sur quelque chose de solide et que là, je vais pouvoir déployer mes ailes au niveau professionnel, mais dans notre domaine, là, notre business, c'est nous autres, là. Notre épanouissement professionnel, c'est aussi notre réalisation personnelle. Parce que ça fait partie de nous de coacher les gens, puis qu'on arrive à faire ça. Il y a vraiment un espace en soi qui est rempli d'abondance, qui est rempli d'amour du service pour les autres. Alors, c'est ça que ça m'amène, moi. Create yourself et build yourself. Je suis vraiment heureuse de partager ça à tout le monde par la suite. Merci, Julie, parce que, il y a aussi beaucoup, il y a le volet personnel qui est vraiment tout ce qui est, toutes les sphères de notre vie, de travailler l'équilibre et tout ça. On passe même à travers la sensualité. À chaque mois, on a différents sujets pour vraiment reprendre le pouvoir sur notre vie personnelle. Puis, Julie a fait part de tellement une belle humilité parce qu'elle vient quand même si elle en sait autant que moi, elle vient, et c'est là que quand je dis qu'on fait de la co-création, puis tout le monde est un enseignant, elle apporte tellement de valeur, même dans le volet personnel, puis avec beaucoup d'humilité, elle vient, elle est présente, elle partage son savoir avec nous. Et c'est plus dans le volet Build Yourself, où on est vraiment en mode gestion de notre entreprise. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, moi, j'aime bien dire, tu sais, small business, big dream. C'est ça, le slowpreneuriat. Notre small business, là, elle permet nos big dreams, tu sais. Et on n'est pas obligé de monter des multinationales. Et bien, c'est ça, je t'aide à monter tes structures, puis tu es très magnétique, mais une difficulté au niveau de la structure et aussi des ventes. Et tu magnétises beaucoup, mais tu ne convertis pas en vente. Et c'est tout ça qu'on est en train de travailler ensemble. Et ben c'est ça, il te reste encore 4-5 mois avec nous. Avec la retraite, j'ai comme l'impression que ça va comme pouf! Et on poursuit maintenant avec Marie-Ève, qui ça fait bientôt, Marie-Ève, ça doit faire au moins 8 mois, 6, 7, 8 mois à peu près. Elle a commencé mi-janvier l'année passée. Oui, mi-janvier, c'est bientôt terminé. Tu étais en arrêt de travail, complètement vidé, brûlé. C'est un autre type de positionnement que tu avais. Et là, finalement, il y a tellement de vitalité en toi, des projets qui s'éclaircissent. Tu t'en viens à Bali finaliser le nouveau projet que tu as en tête pour pouvoir mieux le lancer. Comment est-ce que le programme et la communauté, la famille Create Yourself
t'a aidé dans ce processus-là, puis de passer du rêveur au créateur? J'imagine qu'il y a 1 an et demi, tu ne pensais pas que venir en mode solopreneur 1 mois à Bali, c'était impossible pour toi, hein? Non, pas du tout. Ça rejoint beaucoup les commentaires de Annick et Julie. Mais moi, quand je suis arrivée, c'est ça, j'étais complètement désillusionnée, à terre. Je voulais plus rien savoir de mon travail et j'avais besoin de me bâtir, moi, une confiance. Fait que moi, le côté personnel du projet a changé ma vie, littéralement. Je suis rendue zen dans le lâcher-prise. Et, tu sais, tranquillement, moi, j'ai la tête toujours pleine d'idées. J'ai appris la lenteur réfléchie, tu sais, de bien me poser et de semer des graines et tranquillement, mes idées viennent. Avant, il fallait toujours que ce soit tout de suite. Quand j'avais une idée, je mettais ça en branle, puis je fonçais, mais des fois, peut-être pour rien. Fait que là, j'ai appris aussi à laisser venir les choses à moi. Je suis tellement reconnaissante pour tout ça. Puis tout le monde aussi, les projets de toutes les personnes qui sont dans notre famille. Bref, c'est inspirant, c'est le fun. Les Q&A du mercredi, j'aime ça participer. Je vois que, tu sais, que j'ai beaucoup d'idées, mais moi, c'est en train de cogiter encore. Puis Bali, on va concrétiser. Ouais, la dernière fois qu'on a eu un coaching ensemble, il y a eu l'idée de se positionner. Écoute, le bagage que Marie-Ève a là, c'est incroyable. Elle a travaillé dans plein de grandes institutions. Elle est sexologue à la base. Elle a plein d'autres formations diverses en relations d'aide et elle est, tu as une crédibilité dans de grandes institutions. Et là, tu sais, comme toi-même que tu as vécu un arrêt de travail, tu sais, l'idée, c'était de commencer une offre de service unique sur la prévention de l'arrêt de travail dans les institutions, que ce soit la santé, l'éducation. Puis là, on a comme full vibé, fait que ça se peut que ça s'en aille vers ça, mais on se laisse une lenteur réfléchie, puis on attend jusqu'à la retraite pour déployer tout ça dans une offre unique avec ton branding, tout ça, mais on laisse la lenteur réfléchie pour s'assurer que ce soit une idée ancrée, hein? Ouais. Donc, en tout cas, même moi, je suis très inspirée puis j'arrête pas d'y repenser. Fait que j'ai vraiment hâte de déployer peut-être cette magnifique offre de service-là après avoir pris le temps de vraiment trouver ta zone de génie, trouver vraiment tout ton ikigai, ta raison d'être dans ton travail pour que tu puisses vraiment avoir une vie personnelle et professionnelle épanouie. Puis toi, tu as plus bénéficié cette année du volet personnel et c'est cette année que tu vas probablement bénéficier de tout ce qui est Build Yourself. Personnel, c'est les lundis soirs, 19h30, date d'amour, puis tu peux faire juste ce volet-là si tu veux. Et tu peux faire le volet Build Yourself, qui est vraiment en business, co-création, business, co-working, on s'élève ensemble. Et ça, c'est les mercredis midi, avec tout le contenu qui vient avec et des coachings individuels, mais on peut faire un volet ou deux, ou les deux en même temps. Ma prochaine invitée, c'est Cynthia, qui a fait justement, elle, les deux volets, plus la retraite l'année passée, plus l'initiation à la méditation transcendantale lors de la retraite. On va en parler plus tard. Et Cynthia, c'est une grande entrepreneure, une présidente. Elle réussit de façon impressionnante ses business. Elle en connaît plus que moi, là, tellement que, tu sais, au niveau là, business, gestion, management, elle a des grandes équipes. Elle reconvertit aussi, elle organise des grands événements. Elle reconvertit des églises à travers le Québec. Elle m'inspire. Elle est vraiment une femme remarquable, mais elle était vraiment pas dans son développement de vie personnelle. Et elle avait de la misère à ralentir. Elle travaillait des 90 heures semaine. Elle était complètement submergée par son travail. On a quand même une Cynthia qui a fait pas mal de chemin. Ça fait maintenant bientôt 10 mois. Donc, Cynthia, j'aimerais ça que tu te présentes et que tu nous expliques un peu comment tu as réussi de te sortir de la prison dans laquelle tu étais face à ton entreprise, puis comment tu as pu, à travers nos accompagnements, puis la communauté, puis la famille, pouvoir venir à Bali, pouvoir continuer de voyager, puis tout ça. Puis, tu reviens d'une semaine de vacances. Tu t'en vas, là, tu reviens. Bref, tu voyages souvent, tu travailles 2 fois moins. Explique-nous ça, là. On veut savoir ton histoire. Bonjour. Premièrement, je suis quasiment gênée de la présentation. Il me semble que c'est... Mais bon, je le prends, merci. En fait, moi, ça a commencé le programme Create au début de l'année dernière. Puis ça a commencé sensiblement en même temps que la retraite à Bali. En fait, moi, j'ai vraiment commencé mon parcours avec ça.
En fait, moi, c'est la retraite, c'est les annonces de la retraite qui m'ont amenée après ça vers le programme. Parce qu'à l'annonce de la retraite, on dirait que je sentais un gros oui en dedans de moi. Là, je le sentais vraiment dans mon corps, que je voulais vivre cette expérience-là. Mais en même temps, ben, est-ce que c'était ça le bon choix d'aller à Bali en premier ou c'était de faire le programme Create Yourself? Puis finalement, ben, en discussion avec Isabelle, ben, dans le fond, j'ai décidé de faire les deux. Donc, j'ai commencé peut-être un mois avant de partir officiellement à Bali. Fait que le fait d'embarquer dans ce processus-là, pour moi, c'était vraiment de ralentir. Justement, j'avais plus de vie privée, j'étais complètement déconnectée de mon corps, j'étais pas capable d'être dans le ici-maintenant, dans le ressenti, hors ce que je disais tout à l'heure, que j'ai eu comme un appel de Bali. Mais tu sais, j'étais vraiment dans un mode de déconnexion totale, complètement submergée, que investi dans ma business, puis le reste, ben dans le fond, c'était comme secondaire, puis c'était pas ça que je voulais de ma vie. Fait que en réalité, moi, c'était vraiment sur ma personne puis sur mes relations personnelles que j'avais à travailler, mais aussi pour ça, ben, il fallait que je fasse de la place dans mon entreprise puis dans ma vie professionnelle. Fait qu'à Bali, en fait, moi, ça a commencé quand même avec un grand coup, un grand... ça a fait mal. Les premières journées, là, le nettoyage des chakras puis le fait de la connexion, là, moi, ça a été extrêmement violent, mais positivement. Ça m'a libéré vraiment de beaucoup d'éléments que je portais. Puis, ça m'a appris aussi à créer des relations en profondeur, en authenticité, dans la vérité. Fait que j'avais vraiment besoin de ce passage-là, d'être dans une espèce de safe space avec des gens que je connaissais pas initialement, mais qui aujourd'hui s'est rendu des amis tellement précieuses puis tellement extraordinaires que ça m'a démontré en fait à ce moment-là que c'était possible d'avoir des relations vraies, que je pouvais être quelqu'un et non pas juste faire quelque chose pour que les gens puissent m'apprécier. Fait que ça a été une grosse leçon de vie. Puis comme Marie-Ève le disait tout à l'heure, que le programme a été transformateur pour elle, mais pour moi aussi. Ça a commencé par ça. Puis aujourd'hui, ben, je suis capable de dire qu'après tant de mois, ben, j'ai vraiment intégré cette notion-là dans mes relations personnelles. J'ai vraiment réussi à faire de la place. Puis au final, j'ai pas perdu. Moi, j'avais... justement, je travaillais 90 heures semaine, j'étais tout le temps dans le business, 7 jours sur 7, j'étais tout le temps disponible. Puis, je suis obligée de dire que depuis le printemps passé, j'ai vraiment fait l'exercice de calculer mes heures de travail. Puis, je travaille entre 30 heures et 40 heures par semaine. Puis, je fais un chiffre d'affaires qui est plus élevé que ce que j'avais par le passé. J'ai une vie privée, j'ai une vie que j'entretiens, des loisirs que j'ai fait de la place pour. Fait que c'est plein de célébrations finalement que je peux avoir à tous les niveaux dans ma vie. Puis, c'est ça, je reviens sur Bali. La dernière semaine à Bali, l'année dernière, c'était sur le côté plus co-création. Puis là, on était plus dans la business. Puis juste pour dire une petite anecdote, moi, c'était tellement le être que j'étais allée chercher durant cette retraite-là, qui était 3 semaines l'année dernière, les 2 premières semaines dans le être. Puis quand on est tombé dans le faire, j'ai eu un gros shutdown. Après une journée à comme rembarquer dans mon mode un peu de travail et tout, ben, je suis tombée malade. Puis j'ai été couchée vraiment pendant quelques jours. Puis j'ai comme fait le lien en disant, OK, non, c'était trop pour moi encore de rembarquer dans ma vie professionnelle. Moi, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, puis de me déposer. Puis finalement, je l'ai pris super positivement, puis il n'y avait rien de grave, mais je pense que c'était juste mon corps qui me disait non, tu ne vas pas là, toi, tu es venu chercher du repos. Puis c'est ce qui m'a permis aussi de revenir dans mon monde actuel, puis de mettre en application, c'est ça, le travail personnel que j'ai fait, mais de le mettre en application dans mon travail. Puis j'ai réussi à constater aussi en faisant le ménage à Bali, j'ai pris comme ma business, puis j'ai fait l'exercice de dire c'est quoi toutes les sphères de mes entreprises pour finalement constater que je gérais comme 15 business à travers ma business. Je m'en Mais c'est là que j'ai comme réalisé à quel point que je pouvais bien être éparpillée, fatiguée, puis tout ça, que j'emmenais large,
Puis ça m'a amené à comme me faire une base pour après ça recadrer, puis poursuivre le programme au retour, qui m'a amené à aujourd'hui, tu sais, tout n'est pas parfait, là, tu sais, c'est pas linéaire, hein, comme on se le fait rappeler souvent. Fait que, tu sais, là, dernièrement, j'ai eu un petit épisode de genre rechute, mais tu sais, là, j'ai des outils pour me ramener moi-même, puis de me replacer sur le chemin avec ma destination, puis vers où je vais aller, puis c'est quoi que je veux dans la vie. Fait que bref, je suis hyper reconnaissante de la retraite à Bali. Puis des amitiés aussi qui ont été créées, des liens, des contacts de tout ce qu'on a vécu à travers ça, puis du programme aussi. Dans le programme, on travaille tellement beaucoup le relationnel, la communication, tout ça. Et tu sais, dans le sens, on parle souvent de prioriser nos relations dans le contenu, tu sais, puis c'est un peu ça que tu as réussi à intégrer tranquillement puis à faire de la place pour tes relations. Fait que tu sais, quand je parle de lenteur réfléchie, d'intelligence collective puis de durabilité, bien, c'est tout ça que tu as intégré entre la retraite et le programme. Et c'est tellement magnifique de voir ton quotidien aujourd'hui, tu sais, de voir si une femme continue d'avoir autant de succès dans ses projets d'affaires, puis avoir de la place dans sa vie personnelle et de faire autant, c'est pas plus d'argent en travaillant moins. Bravo, c'est un honneur d'avoir pu t'accompagner là-dedans et que toute la famille a pu t'accompagner. Et merci de la confiance que tu nous as fait dès le début. Puis merci d'être là aujourd'hui pour venir témoigner. C'est vraiment un gros cadeau que tu me fais parce que je sais que tu as des horaires bien chargés. Quand tu es au travail, quand même, ton 35 heures, il est productif. Hein? Ça y va au toast. Fait que, tu sais, dans le soloprenariat, on n'est pas nécessairement des gens là, hein? Tu sais, c'est comme, on est des entrepreneurs conscients, OK? Et j'aimerais aussi vous présenter la dernière, mais non la moindre, Cynthia aussi, et qui est infirmière, qui était en reconversion. Elle avait envie de se réinventer. Elle ne savait pas trop où se réorienter et finalement, elle a commencé avec le retraite et finalement, elle a décidé de continuer avec les programmes d'accompagnement personnel et professionnel. Et là, on est au début du déploiement de tes offres. Ça va popper, sortir. On est bientôt en lancement. C'est incroyable de voir tout le chemin que tu as fait. Puis parle-nous un peu de comment on a réussi de passer de rêveur à créateur avec toute la belle famille. Comment on t'a aidé à te rendre là. Oui, mais c'est ça, en fait. J'ai travaillé dans le réseau de la santé une bonne partie de ma vie, puis je me suis rendu compte que ça convenait pas à ma vie de rêve. Tu sais, comme j'aime voyager, c'est trop rigide. J'avais de la misère à pouvoir vraiment être heureuse et épanouie. Fait que j'ai pris mon pack-sac puis je suis partie pour l'aventure de Bali. Je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, mais je ne regretterais rien du tout. Et en fait, ces 3 semaines-là m'ont appris, premièrement, le processus de libération au niveau des chakras. Comme Cynthia disait, ça, c'était... On a chacun notre journée. On a pleuré un petit peu, mais c'est normal. Des charges. Oui, c'est ça, des charges. Puis à quel point que ça m'a libérée de plusieurs peurs, tu sais, la peur de manquer, la peur de jugement de mes collègues et tout ça, tu sais, la peur de se faire juger parce que tu abandonnes le système. Il y a beaucoup de pression quand même hein, pour le système de la santé. Fait que tout ça, ça a été bien nettoyé. Non, on fait toujours un cheminement, hein, c'est pas pour rien qu'on reste dans le programme après, c'est qu'on continue de s'améliorer, puis d'en faire plus, puis de se libérer de tout ça. Puis après ça, écoutez, la 2e semaine, la méditation transcendantale, pour moi, ça a été très, très, très révélateur. Je pense qu'Isabelle va en reparler un peu plus tard, là, mais le fait de méditer, de ralentir, ça fait monter la créativité, les idées, la confiance en soi aussi, tu sais, de prendre soin d'entrepreneurs derrière l'entrepreneuriat, là, tu sais, aussi, Isa, elle le dit souvent, mais c'est vraiment important, parce qu'on incarne ce qu'on est aussi, hein. Fait que pour moi, ça a été révélateur. Puis après ça, bien, écoutez, c'était comme normal pour moi de juste aller dans le programme puis de poursuivre cette aventure, autant au niveau personnel, parce que j'en avais vraiment besoin, beaucoup de choses que je me suis libérée, me faire plus confiance pour être capable de justement aller vers Build Yourself pour lancer mon offre qui s'en vient très, très, très prochainement, là, au mois de janvier probablement, là, mais fait que c'est ça. C'est ça mon histoire. Merci pour ton beau témoignage. Les gens vont pouvoir voir tes belles offres propulsées et lancées. Donc, voici les exemples que je voulais vous montrer parce que si pour toi, ça semble encore impossible, bien, tu peux passer du rêveur au créateur, puis ça peut être cette année ou l'année prochaine.
Mais avant de vous dévoiler la promo exceptionnelle que je fais pour le lancement, je vais vous parler du déroulement. C'est quand même, tu peux savoir comment ça va fonctionner. Chaque année, il va toujours avoir des changements dans le déroulement, OK? Parce que moi, je suis quelqu'un de spontané, il faut que j'y aille ici. Je vais toujours ajuster tout le contenu de la retraite en fonction de qui est là. Qui est là? Qui a besoin de quoi? Et il y a beaucoup de flexibilité. Par exemple, Cynthia, là, que ça le faut l'aider, puis qu'à la fin, elle n'était pas dans l'énergie de créer, bien, on est flexible là-dedans, tu sais, puis il faut qu'il y ait de la place aussi pour des imprévus qui arrivent, puis si la personne n'est plus dans l'énergie de faire, on fait quoi? Fait qu'il va toujours avoir cet ajustement-là et cette liberté-là, OK? Donc, semaine 1, on est en décharge. Semaine 2, create. Semaine 3, build. Et semaine 4, brand. Puis, tu sais, ça va avec le volet create yourself, qui est plus personnel, le volet build, qui est plus business, puis le volet brand, qui est manifestation. Donc, semaine 1, là, on arrive, dopamine détox, on se dépose, on se décharge. Il y a Julie Isabelle qui va nous accompagner avec des méditations, des breathworks, des rituels. On va ouvrir le cœur, on va se déposer, on va connecter ensemble, on va partager notre vulnérabilité, on va s'initier à la méditation transcendantale, OK? La méditation transcendantale, j'ai écrit un blog. Il y a plein de contenu sur mon site web par rapport à ça. Moi, j'ai été initiée il y a 5-6 ans. Et ça a complètement changé ma vie. J'étais dans un tourbillon, fatiguée, dans le rond-point, pas capable de choisir ma direction. Je voulais me réinventer. Et finalement, c'est après 1 mois de méditation transcendantale que j'ai enfin eu de la clarté. La clarté dans la vie, ça fait-tu du bien? Parce que si toi, tu es pogné dans le rond-point, essayer de trouver une direction pour équilibrer ta vie personnelle et professionnelle, puis que tu te sens brûlé, la méditation transcendantale, c'est ce qui m'a permis, et c'est la seule méditation que j'ai réussi à intégrer dans ma vie, et je la pratique encore aujourd'hui 2 fois par jour religieusement. Ma méditation, c'est ma médication. Je suis TDAH avec une dyslexie. Si je n'avais pas pratiqué la méditation transcendantale, je n'aurais pas pu poursuivre mes activités d'entrepreneur, j'aurais été trop anxieuse. Donc, je me dois de partager cette initiation-là à tous ceux qui viennent. Ça a une valeur de 1 500 $ et tu es un professeur à vie. Et on va intégrer cette pratique de méditation-là ensemble pendant 1 mois. Fait que là, c'est intégré quand tu pars de là. OK? Tu vas avoir intégré une pratique de méditation pour le reste de ta vie. C'est quand même assez incroyable. OK? Juste ça, ça vaut le détour. OK? Donc, semaine 2, create. Là, on va être vraiment dans la planification. Puis, toutes les interventions de Julie Isabelle sont toujours en préparation matinale de ce qu'on va travailler en après-midi avec moi. Donc, en après-midi, create, on va être vraiment dans la planification, dans la vision, dans le rêve, dans ce qu'on a envie de vivre dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Parce que moi, je veux intégrer ta raison d'être dans ton travail. OK? Et je veux que tu puisses passer du rêveur au créateur. Fait que c'est ça qu'on va faire, tous les exercices que j'en ai plein en co-création. On va faire des ateliers, on va faire des rituels qui vont nous amener dans ça. Semaine 3, on est vraiment dans le build. Là, on construit le plan. C'est une planification stratégique, personnelle et professionnelle pour la vie. Okay? C'est vraiment, on va vraiment aller en profondeur. On va vraiment travailler en coworking. Puis sachez que si tu es entrepreneur ou tu es un professionnel, tu vas pouvoir avoir toujours une coupe d'heures pour travailler par jour. Dis-toi là, que tu vas avoir au moins 3 heures de disponible à 4, 5 si tu veux, même 6. Là, je vais vous parler un peu plus de l'horaire tantôt. Mais il y a de la possibilité de continuer à travailler de façon plus mollo, mais quand même, on n'arrête pas complètement de travailler pendant cette retraite-là. Et la semaine 4, c'est la semaine brand. Et c'est là que la belle Annick vient vraiment nous aider dans notre estime, dans notre confiance. On va être reposé, énergisé avec une vision claire. Puis on va venir incarner la manifestation de ton identité. On va faire un saut quantique identitaire vraiment vers où tu t'en vas dans ta vie. On va te faire un branding personnel, un photoshoot branding personnel sur les offres que tu as peut-être travaillé dans la semaine 3. Puis ça se peut que tu n'as pas travaillé d'offres, mais tu as juste travaillé ton plan
tout dépendamment de où tu es rendu. On est juste 8 candidats, fait qu'il y a du travail individuel et personnalisé qui se fait tout au long, puis on s'adapte à où ce que tu es rendu, puis qu'est-ce que tu as besoin. Et là, on va être vraiment en photo show pour aller immortaliser cet espace-là de solidité intérieure, d'alignement à tous les niveaux. Ça va être très puissant. Je ne peux pas tout vous dévoiler là, parce qu'il faut quand même que je vous surprenne durant l'aventure, mais ça, c'est les 4 grandes semaines. Aussi, on est en mode entrepreneur, des gens indépendants, des gens autonomes. Tous les week-ends sont libres. À partir du vendredi après-midi au lundi midi, c'est libre. On dîne ensemble, puis on dîne ensemble le vendredi, puis le lundi, puis le reste de la fin de semaine, tu peux dormir là. Il va y avoir des petits déjeuners si tu veux, mais tu es libre d'aller partir à l'aventure, puis on va vous proposer plein d'activités en collaboration avec YouGuide Time Magazine et le guide que j'ai aidé Sophie à co-créer pour ça. Puis oui, j'ai oublié de dire que dans la semaine Brand, on va faire un vision board collectif de tout ça avec Sophie, qui est relationship coach et qui est aussi fondatrice de YouGuide Times Magazine et qui est une experte en vision board. Puis elle a tout un atelier qui est à côté de la villa qu'on a réservé. Donc, ça va être vraiment trippant d'aller comme faire les vision boards. Et les week-ends, c'est libre. Les soirs sont libres, à part le jeudi soir où on se promet de souper en gang. Fait que les matins, c'est vraiment, vraiment comme il y a des jus, des petits déjeuners continentaux, santé, tout ça. Vous pouvez grignoter des noix. Il va toujours avoir la bonne petite bouffe disponible à la maison. On fait nos activités, on dîne ensemble. Puis les soirs, vous êtes libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Fait que, on commence à 8-9 heures, puis on finit vers 3-4 heures. Puis, il y a des longues pauses de midi, des fois 1 heure ou 2. Donc, il y a beaucoup d'espace. OK? Puis, vous allez pouvoir aller vous faire masser, vous allez pouvoir aller au resto. Tu sais, les restos, les massages, là, c'est tellement super à Bali, puis c'est pas cher. Vous allez pouvoir vous gâter de bonne bouffe, de massage, de spa. On va pouvoir aller faire des temples. Ceux qui veulent rester tout seuls, ils vont pouvoir rester tout seuls. Ceux qui veulent partir en groupe, aller visiter un temple, aller visiter une waterfall, partir le week-end, dormir une nuit à Ubud. Mais on va tout vous donner les trucs, puis c'est pas cher, c'est quand même pas si cher que ça, OK? Donc, vous allez avoir toute cette liberté-là. Tous les détails d'inclusion, exclusion, généralement, le billet d'avion n'est pas inclus non plus, et tout ça est sur le site web. Et la promo que je voulais vous parler, c'est que si vous réservez votre place avant le 31 décembre, j'offre en bonus à la retraite d'1 mois 1 an d'accompagnement Create Yourself au volet personnel pour accompagner ça. Un Bali jumpsuit de ma collection Eco Travel Essential, minimaliste 10 en 1, le jumpsuit de voyage parfait pour t'accompagner dans une expérience de ressourcement inclus, et un bracelet de ma belle amie Isabelle de la compagnie Si Simple. Et c'est un bracelet d'ancrage si simple, simplifier sa vie. Ça fait-tu du bien? Fait ensemble, on va tout co-créer ça ensemble. C'est exclusif. Cette année, ça se veut entre femmes. Ça se peut que ça change l'année prochaine, mais cette année, je sentais vraiment un incubateur féminin, surtout avec la venue de Julie Isabelle qui va venir vraiment là, nous reconnecter à notre corps pour passer de la pression au plaisir, de comprendre nos processus décisionnels par le corps, de s'ouvrir à la sensualité, au plaisir dans notre travail, dans notre quotidien. Puis, qui sait, peut-être même attirer notre âme sœur, s'il n'est pas encore arrivé, là, pour les femmes célibataires, de s'ouvrir, de laisser de la place. Ça peut être intéressant. Une petite valeur ajoutée de même, là, tu sais. Et là, c'est ça. Fait que ça, c'est la promotion d'ici le 31 décembre. Et j'offre des appels pour venir parler des financements que vous avez besoin. Vous en êtes où? C'est quoi vos besoins? C'est quoi vos désirs? Vous en êtes où? Ça serait quoi le meilleur plan stratégique pour vous accompagner dans ça? Ça se peut que la retraite, ça ne soit pas cette année, mais que ce soit l'année prochaine. Mais que là, cette année, tu préfères juste le volume classe économique en personnel, puis un moment donné, tu prendras le business, un moment donné, tu viendras à la retraite. Mais on va faire un plan stratégique pour t'accompagner d'où tu pars. Puis que ça soit aussi réaliste avec ton plan financier, puis qu'on ne puisse pas te stresser financièrement dans la réalisation de tes rêves, puis que ce soit vraiment un plan. Puis on va prendre la lenteur réfléchie, l'intelligence collective pour que ce plan-là soit durable dans le temps pour toi. Et je vais faire des appels, puis on va faire des plans personnalisés pour chaque personne qui vienne se joindre à l'aventure. Donc,
C'était ça, les belles nouvelles. Puis comment on comprend une bonne décision? Hein? On l'apprend beaucoup dans Create Yourself. On écoute notre corps. Hein, Julie, peut-être tu pourrais nous faire une petite guidance là, pour ceux qui nous écoutent, voir c'est une bonne décision de soit prendre un appel avec moi, soit de venir à la retraite ou soit de juste comme continuer de nous suivre sur le groupe Solopreneur, puis peut-être genre prendre un appel dans 1 an. Il n'y a rien qui presse, il n'y a pas d'urgence en développement personnel, mais écoutez votre corps. Fait que peut-être que tu peux Absolument. faire une petite guidance, puis vous allez pouvoir l'utiliser pour une autre décision importante dans votre vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Excellente idée. Alors, je vous invite à commencer par fermer vos yeux. Prenez comme 2 grandes respirations. Pour là, vous avez beaucoup d'informations dans votre tête. Respirez, descendez votre énergie dans votre corps, dans votre ventre. Sentez vos 2 pieds au sol. Ressentez le contact de vos pieds avec le sol pour vous sentir bien enraciné. Amenez votre attention dans vos pieds, dans votre enracinement. Et sur la prochaine inspiration, amenez l'intention de vous centrer, d'amener tous vos corps énergétiques centrés avec votre cœur pour être en parfait alignement. Et posez-vous la question. C'est quoi la question pour vous? Est-ce que je devrais prendre un appel avec Isabelle? Est-ce que je devrais faire le voyage à Bali cette année? Est-ce que je devrais prendre tout le kit, l'accompagnement, le voyage à Bali? Donc, posez la question qui est pertinente pour vous. Et observez les sensations dans votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur quand vous posez la question? Est-ce qu'il y a une impression d'expansion, de légèreté ou encore est-ce que votre corps a tendance à pencher vers l'avant? Est-ce que plutôt ça fait une contraction, une lourdeur? Est-ce que le corps a tendance à pencher vers l'arrière? Observez ce qui est là pour vous. Si jamais c'est neutre, vous ne sentez pas de sensation, vous ne sentez pas de mouvement dans votre corps, allez voir s'il y a une peur derrière. Est-ce qu'il y a une peur de prendre l'appel? Est-ce qu'il y a une peur d'aller à Bali, de faire une retraite d'1 mois? Est-ce qu'il y a une résistance? S'il y en a une, allez voir qu'est-ce qui se cache derrière cette résistance-là. Est-ce que derrière chaque manifestation, sensation dans notre corps ou de non-sensation, se cache quelque chose? Donc, vous savez, une résistance à avoir une réponse claire, allez voir qu'est-ce qui se cache derrière. Quelle peur est là? Puis s'il y a une peur, c'est une résistance, gardez les yeux fermés et allez respirer dedans. À l'inspiration, amène l'expansion dans cette résistance-là, dans cette peur-là, où qu'elle soit dans ton corps. Et à l'expiration, relaxe, puis lâche prise. Prends 3 grandes respirations comme ça dans ta résistance. Relaxe, lâche prise. Puis pose-toi à nouveau la question. Puis pose-la pour qu'elle soit la plus claire possible aussi. Est-ce que c'est le bon moment pour moi de prendre un appel avec Isabelle? Est-ce que c'est dans mon plus grand intérêt de prendre un appel avec Isabelle? Est-ce que c'est dans mon plus grand intérêt d'aller à Bali cette année? Puis observez les sensations dans votre corps. Donc là, on a comme sauté assez rapidement dans la situation, mais avant, on prend toujours le temps de se détendre. Hein? On relâche les épaules, on se détend, on prend un petit moment pour vraiment être en alignement. Puis ensuite, on pose les questions, on respire dedans, puis allez observer qu'est-ce qui se passe. Je suis curieuse de savoir s'il y en a qui peuvent écrire dans le chat, est-ce qu'ils ont des réponses précises à leurs questions avec le petit exercice de respiration en se posant la question. On a avoir les sensations dans notre corps. C'est comme ça qu'on prend des bonnes décisions, puis qu'on peut aussi identifier les peurs, tu sais. Puis des fois, il y a des peurs
à guérir, à recadrer pour pouvoir avoir le courage de nos ambitions, puis d'aller vers la conquête de nos rêves. Puis, tu sais, souvent, les premières... Tu sais, tout le monde ici qui ont fait du coaching, là, qui sont venus à la retraite, ils ont tous passé à travers la peur de l'inconnu, la peur de manquer de temps, la peur de manquer d'argent, la peur d'être jugé, la peur de faire un mauvais choix. Tu sais, on l'a tous passé à travers ça. Fait qu'au moins, vous avez plein de références de gens avec qui vous pouvez peut-être écrire ou tout ça. Tu sais, je pense que c'est important. C'est des décisions qui sont importantes dans votre vie. Puis, tu sais, ça se peut que ça ne soit pas tout de suite, comme je vous dis. Mais les candidatures se font sous un appel. Tu sais, moi, je veux vraiment m'assurer que tu sais, c'est un bon moment pour toi, que financièrement, tu as la santé financière de te le permettre. Sinon, il faut un plan financier, puis il faut le faire comme il faut. Tu sais, on ne se pitche pas de même tu sais, dans l'illusion sur le crédit, puis ah ouais, donc, là, puis tout ça, là, tu sais, comme c'est des décisions importantes à prendre. Il faut une belle planification. Puis si c'est plus difficile pour toi cette année, c'est peut-être dans 1 an ou 2. Mais on peut commencer un petit programme ou un petit accompagnement plus soft qui va t'amener tranquillement là-dedans. Donc, n'oubliez pas que pour passer du rêveur au créateur, on transforme notre rêve avec une date. Une date, bien, ça transforme le rêve en objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes, bien, ça devient un plan. Plan, soutenu par plusieurs actions, bien, ça vient d'une nouvelle réalité. Puis même si ça prenait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, réaliser la vie de tes rêves, ça vaut-tu la peine? Même si ça prenait 5 ans. Moi, je vis ma vie de rêve que j'ai écrit il y a 5 ans. Fait que là, je suis déjà en train de faire le prochain rêve. Puis mon prochain rêve, c'est de manifester mon partenaire de vie et un éco-village. Moi, c'est ça mon prochain big dream. Même si ça prend 10 ans, trouver mon homme, puis trouver mon village, pas grave. L'important, c'est d'enjoy the journey, puis la lenteur réfléchie est tellement importante. Puis l'important aujourd'hui, avec cette méditation-là, c'est juste de prendre des bonnes décisions dans l'aller vers. Puis si ça bloque, bien, il y a des peurs qu'on peut prendre le temps de guérir, puis éventuellement, cette décision-là sera une belle option pour toi. Il n'y a pas d'urgence en développement personnel. Il faut juste y aller au bon moment avec les bonnes personnes. Puis faites bien attention à comment vous choisissez les personnes qui vous accompagnent dans votre vie. C'est quoi? J'ai envie de partager que l'an dernier, j'assistais à ton webinaire qui annonçait le voyage à Bali. Mais c'était short notice, là, c'était comme 1 mois ou 2 max avant, là, c'était trop vite, puis je n'étais pas prête. Puis j'ai pris l'appel avec toi, puis finalement, j'ai pris le coaching avec toi, puis cette année, je participe à la retraite et non seulement je participe, mais en plus, je la co-anime. Yes, parce que je crois tellement à l'intelligence collective, c'est mon pilier. On est en co-création. Tout le monde est des enseignants. On s'élève ensemble. Puis à chaque fois que je peux trouver le moyen de vous intégrer, de vous mettre en lumière, de co-créer avec vous, bien, c'est comme ça qu'on s'élève ensemble. Puis tu sais... Regarde la preuve, là, pour voir le talent d'Annick, là. Mon frère, c'est une photo de de ma séance de photos avec Annick, avec mes couples pour refaire mon site. Je suis tellement heureuse qu'Annick soit là cette année, puis que ce soit elle qui soit notre photographe. C'est wow, c'est hallucinant. Hein? Puis c'est même Annick qui fait tes photos maintenant. Eh oui, c'est ma photographe. Ben oui, ça va-tu gérer tes réseaux sociaux aussi? Hein? Il me semble qu'il y a quelqu'un qui va faire des réseaux sociaux avec toi. Oh non, c'est ça, c'est Karine, je pense. Fait que vous voyez, on s'entraide, on met en valeur les ondes de génie de chacune, on s'encourage et c'est comme ça qu'on s'élève ensemble. C'est ça mes valeurs d'intelligence collective qui nous permet la lenteur réfléchie, qui amène la durabilité dans nos big dream, small business. OK? Donc, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. Je vais mettre le lien en commentaire. Il y a le lien de la page en commentaire. Posez-moi vos questions. D'ailleurs, je vais prendre un petit moment pour répondre aux questions. Il nous reste 8 minutes. J'avais calculé un maximum d'1 heure. On a juste des beaux commentaires. C'est comme s'il n'y a pas de questions. Mais salutations à tout ce beau monde. Mon Dieu, on a beaucoup, beaucoup de commentaires. Salut Katia, Dom, Hélène, Nadine, Sonia, Vicky, Elisa, Catherine, Sonia, Isabelle, Elisa. Il y avait Véro qui nous écoutait tantôt. Salutations. Mélanie. Waouh, 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 la belle gang. Tous des beaux commentaires.
pas vraiment de questions. Si vous avez des questions, mettez ça en commentaire que je puisse y répondre. Et ben c'est ça, il va y avoir plein d'informations qui vont continuer à être partagées. Et ben c'est ça, n'oubliez pas la belle promotion qui finit le 31 décembre en abondance pour le mois de décembre, un gros cadeau. L'accompagnement Create Yourself d'1 an. Je pense que tout le monde ici l'ont fait, en fait, sont en processus de le terminer. Puis si vous avez des questions, vous pouvez leur écrire, là. Je suis sûre que ça va leur faire plaisir de répondre à vos questions. Puis, ben, c'est ça. Je reste disponible pour un appel. Tous les liens vont être là. Et je vous souhaite d'avoir le courage de vos ambitions, puis de passer outre les peurs, guérir les croyances limitantes une à la fois. Puis tranquillement, ben, vous amener vers votre idéal de vie. Et ça peut passer par un baby step, hein, un tout premier pas. On n'est pas épuisé parce qu'on fait trop de choses, on est épuisé parce qu'on ne fait pas assez de choses qui nous nourrit. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, c'est quoi le premier petit baby step que tu pourrais faire pour peut-être éventuellement faire ce que Cynthia, Marie-Ève, Julie, Yannick et Cynthia ont fait pour se rendre là? Ils étaient tous où certaines vous situent, là. Donc, tout est possible. Comme Audrey Hepburn l'a dit, dans le mot impossible, il y a I'm possible. Je l'aime tellement celle-là, puis je l'aime tellement Audrey Hepburn, c'est comme un peu mon actrice fétiche, c'est mon idole. Donc, sur ces belles paroles, j'ai des questions. Attendez, ça commence. Merci pour vos belles infos. Prix pour la retraite. Est-ce qu'elle les saura lors d'un appel avec toi? Oui, en fait, c'est ça, tu sais, dans le fond, je vais plus vous parler des prix lors de l'appel, puis, tu sais, tout dépendamment du forfait que vous prenez et tout ça, j'aime mieux vous parler de ça, puis je fais des financements, fait que tout dépendamment du financement, ça sera pas les mêmes prix, mais grosso modo, là, quand même, là, c'est autour de 9 000 $ pour un mois, OK? Si vous regardez dans le marché, une retraite d'une semaine, là, c'est minimum 3 000, OK? Vous avez 4 semaines de retraite en coaching individuel, collectif, des ateliers, l'initiation de la méditation transcendantale, ça a une beaucoup plus grande valeur que 9 000 $. Puis il y a possibilité de faire un plan de financement, tout dépendamment si vous le prenez là ou pas, avec un accompagnement. Fait qu'on peut être très créatif, OK? Ça a l'air impossible, c'est contre-intuitif des fois un montant comme ça, mais puis aussi, en toute transparence, là, tu sais, si vous regardez dans le marché de la retraite, là, on ne fait pas ça pour l'argent, ce n'est pas super payant une retraite. Là. Il y a une marge à peu près de 30 % en moyenne dans le marché des retraites. OK? Fait que, moi, j'aime la transparence en vie. Puis les gens sont comme souvent très en réticence par rapport à l'argent, mais si vous prenez tout le travail que je fais avant, pendant la retraite, un mois avec vous, un 30 % de tout le travail que ça me demande de faire une campagne, de faire des webinaires, de vous accompagner avant, pendant, après la retraite, c'est quand même beaucoup de travail, OK? Donc, un 30 %, c'est pas, on n'est pas en train de dépasser, c'est pas exagéré, OK? Et cet investissement-là, pensez à ce qu'il va vous amener dans 5-10 ans, comment il va transformer votre vie, parce que c'est un coaching personnel et professionnel pour le reste de votre vie, c'est un plan stratégique personnel et professionnel pour le restant de votre vie. Et il y a des gens pour témoigner ici qui l'ont fait, qui continuent de croire que ça valait amplement l'investissement. Puis ça peut juste être à moyen, à court ou à long terme. Puis ça peut ne pas l'être pantoute, puis on va juste avoir t'inspiré, puis tu vas avoir fait un petit bout avec nous autres dans mes programmes gratuits sur le Slowpreneur Group, puis ça va être bien correct aussi. Ma mission dans la vie, c'est la connexion, puis vous aider à ralentir, puis à réaliser vos rêves, tout simplement. Donc, si je peux minimalement contribuer à ça, ça va me faire plaisir. On a-tu d'autres questions? Merci pour la transparence. Non, le vol n'est pas inclus parce que ça serait vraiment très compliqué de gérer les vols et les arrivées de tout le monde. Puis il y en a qui vont vouloir rester un petit peu plus avant, un petit peu plus après. Et voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Et j'espère vous retrouver nombreux à prendre un petit appel avec moi pour
connecter puis voir les possibilités. Ça ne vous engage à rien, mais au moins, ça fait avancer un baby step vers le rêve. Merci, Annick. Merci, Julie. Merci, Marie-Ève. Merci, Cynthia. Merci, Cynthia. C'est un beau, gros cadeau que vous me faites aujourd'hui d'être là pour témoigner. J'apprécie énormément. Vous êtes ma plus grande joie de pouvoir co-créer avec vous. Bye tout le monde, gros bisous! C'est la fin de webinaire. Bye bye!